Bonjour, bienvenue sur mon budget du Pacifique. Alors aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo sur le système, enfin le matériel que j'utilise pour tout ce qui est budget. Que ça soit pour faire mon budget ou pour la méthode des enveloppes qui est la méthode que j'utilise actuellement. Alors moi déjà on va partir du postulat de base que quand je me suis lancée dans les enveloppes, c'était dans l'objectif d'épargner plus. Et je me suis un petit peu mis le défi de ne rien dépenser pour me lancer dans le système des enveloppes. En tout cas dans un premier temps, parce qu'avec un petit peu tout ce que j'ai cherché sur internet, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de systèmes, énormément de formats. Chacune avait l'air d'avoir sa propre organisation et son propre système. Et du coup, je m'étais dit, si j'investis dans un truc ou un autre, est-ce que ça va me convenir? Est-ce que je vais pas vouloir en changer? Et est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'argent pour un système qui va pas forcément convenir à ma façon de l'organiser? La deuxième raison, c'est aussi que j'habite à la campagne, en Nouvelle-Calédonie, et que ici, tout ce qui est Amazon, vente sur internet, AliExpress, etc. c'est très compliqué. Les délais avec le Covid sont devenus extrêmement longs et qu'il aurait fallu que je m'y prenne plusieurs mois à l'avance avant de me lancer dans les enveloppes. Ce qui n'a pas du tout été le cas puisque je me suis lancée plutôt rapidement. Donc, j'avais pas forcément le temps d'attendre de commander des choses et je voulais pas investir là-dedans. Cela dit, je vais maintenant vous montrer ce que j'utilise au quotidien. Donc avec l'idée, encore une fois, que je voulais pas investir de l'argent pour mettre en place ce système. Pour la partie budget, au tout début, ce que j'ai fait, donc j'ai un bullet journal que j'utilise depuis des années. Donc ça c'est celui de 2022, mais c'est un système que j'utilise depuis très longtemps. Et voilà, tout simplement. J'ai pris une page et donc j'ai noté, j'ai fait mon premier budget dans mon bullet journal. Bon, c'est un peu brouillon, mais ça, c'est ma réalité. J'aime bien les trucs super esthétiques, mais j'ai tendance à faire des ratures, etc. En plus, j'ai une écriture toute pourrie. Bref. C'est juste pour vous montrer que j'ai commencé basique, stylo, papier, crayon. Voilà. Donc ça, c'était la toute première étape quand j'ai commencé à réfléchir à mon budget. De ça, on est passé à un fichier sur Excel que vous avez dû voir dans ma toute première vidéo. C'est le fichier que j'ai rempli pour mon premier budget, le budget du mois de juillet 2022. Donc encore une fois, très basique, stylo, papier. Ça, c'était ma répartition des enveloppes, puisque j'ai des enveloppes cash et des enveloppes virtuelles. Et donc, j'avais regardé par enveloppe qu'est-ce que je mettais en cash, qu'est-ce que je mettais en virtuel et comment j'alimentais mes enveloppes. Voilà, donc on est passé à ça. Et puis, comme j'aime bien les jolies choses et que dans le cadre de mon travail, j'utilise le logiciel Canva, je me suis mis à me faire un petit visuel. Donc ça, c'est mon budget du mois d'août, qui est quand même, somme toute, beaucoup plus joli. Donc j'ai créé un visuel avec une thématique pour tout mon système de budget. Donc ça, c'est la version août. Et j'ai continué dans mes DIY, etc. Et au final, j'ai abouti à ce que je vais vous présenter maintenant, c'est-à-dire un planeur. Donc j'avais un vieux, comment on appelle ça, porte-document où c'était ce système-là. Et du coup, j'ai vu sur internet qu'on pouvait en fait adapter la chose. Alors j'ai la chance d'avoir une plastifieuse à la maison, donc ça m'a permis de faire énormément de choses. Mais du coup, j'ai créé mon planeur en utilisant juste le petit système que j'ai récupéré sur un porte-document classique qui avait ce système-là de fixation. Donc j'ai créé mes visuels, encore une fois sur le logiciel Canva, et j'ai pu créer mon planeur donc pour mon budget, avec une partie budget où j'ai mis les différents mois. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé au mois de juillet 2022, donc j'ai reporté mon premier budget. Donc sur le recto, il y a mon budget base 0. Et sur le verso, la répartition de mes enveloppes, donc le montant en virtuel et le montant d'alimentation de mes enveloppes semaine après semaine pour la partie espèces. Et ici, par catégorie,
je note pour chaque enveloppe en fait les économies que j'ai fait dans le mois, puis je me suis laissé un petit espace pour les notes. Donc ça c'était mon mois de juillet, ça c'est mon mois d'août, donc c'est le mois en cours. Là je vous tourne cette vidéo, on est le 21 août, donc on est bien avancé dans le mois. Mais pareil, vous avez le budget du mois d'août et au dos, et ben, la répartition entre les enveloppes cash et virtuelles et comment j'ai alimenté mes enveloppes. Et là, ben, pour le moment, c'est pas rempli, mais il y aura mes économies d'enveloppes. J'ai fait un petit peu une simulation sur septembre, octobre, novembre, je ne l'ai pas faite, et décembre. Donc voilà, j'ai tous mes documents qui sont prêts pour la fin de l'année. Et c'est ici que je regroupe l'ensemble de mes éléments, et comme ça, ça me permet d'avoir quelque chose de pas trop grand et d'avoir tout au même endroit. Donc la deuxième partie de mon planeur pour le moment, et j'ai fait une petite intercalaire pour la partie épargne. Donc pour les épargnes, je vous avais fait une vidéo sur ma nouvelle vision des épargnes. Et du coup, je vous présente ce document qui a été inspiré de quelque chose fait par Louise Budget, où j'ai reproduit toujours dans ma même thématique un de ces documents qui permet d'évaluer son besoin en épargne pour toute l'année. Donc moi, j'avais fait une simulation globale pour l'année, mais sachant que j'ai commencé en juillet, j'ai alimenté que à partir du mois de juillet, évidemment. Et voilà, ça c'est mon document de suivi de mes épargnes. Donc la première partie, c'est pour définir le montant de mes épargnes. Et la deuxième partie, tous les premiers mois ne sont pas renseignés puisque je n'avais pas commencé. Et là, c'est le suivi de ce que je mets dans mes épargnes en début de mois et à la fin du mois en fonction des économies que j'ai fait dans les enveloppes. C'est pour avoir un récapitulatif de toutes mes épargnes. Et ici, je m'en sers pas pour le moment, j'avais fait une catégorie défis parce que je savais pas trop si j'allais mettre mes défis dans le planeur ou pas. Pour le moment, ils y sont pas, mais voilà, l'intercalaire était prête, donc je l'ai mise dedans. Donc ça c'est pour ma partie budget. Donc comme je vous disais, j'ai rien investi. C'est tout du recyclage, de l'utilisation de choses que j'avais déjà. Voilà pour la première partie, la partie budget. Ensuite, on va passer plutôt à la gestion du quotidien. C'est la partie des enveloppes, enfin partie logistique enveloppe. Donc pour ça j'ai deux choses. J'ai un vieux filofax qui date de quand j'avais 15 ans. J'avais regardé, du coup quand je l'ai retrouvé, c'est ma fille qui avait récupéré ça chez mes parents. Et quand je l'ai récupéré, elle s'en servait pas. Et du coup, je l'ai récupéré, j'ai regardé la date, ça datait de 1900... qu'est-ce que je dis pas de bêtises, 1998, je crois. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais quand j'étais petite. Bref. Du coup, je l'ai customisé parce que j'aime beaucoup faire de la couture, etc. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un filofax pour attaquer avec le système des enveloppes. Alors, quelle organisation j'ai pour ce qui est des enveloppes? Donc pareil, comme je vous le disais, j'ai créé des visuels sur Canva et donc j'ai tout mis sur la même thématique. Et donc dans le filofax, je me suis fait 4 catégories. La catégorie enveloppe, la catégorie enveloppe virtuelle, la catégorie défi et la catégorie épargne. Et j'ai même fait une 5e catégorie que j'ai rajoutée après, qui est la catégorie banque, où en fait je mets l'espèce qui me reste, que j'ai en plus, puisqu'à la fin du mois, ce que j'ai épargné, je le vire sur le compte épargne, mais mes épargnes sont virtuelles. Mais je garde le cash ici pour pouvoir réalimenter mes enveloppes le mois suivant. Ça m'évite d'avoir à retirer beaucoup de cash. Donc, pour ce qui est des enveloppes, donc très concrètement, les enveloppes, j'ai utilisé, je vais vous en sortir une pour vous montrer. J'ai utilisé le tuto de Louise Budget pour faire ces enveloppes maison. Donc encore une fois, j'ai rien acheté. Ce sont des enveloppes que j'ai fait. Donc j'habite en Nouvelle-Calédonie, nous sommes avec les francs pacifiques. C'est pour ça que les billets ne sont pas des euros. Et donc c'est une enveloppe, toute simple, qui permet d'insérer un intitulé pour chacune des enveloppes. Vous voyez, c'est vraiment de l'artisanal. Il y a encore les traces, c'était pas fait au bon endroit, c'est pas grave. C'était le démarrage. Donc ça m'a permis de créer mes enveloppes. Et donc ici,
vous avez toutes mes enveloppes cash, donc alimentation, enfants, mon enveloppe à moi, loisirs et cadeaux, divers et maison. Et d'ailleurs maison, elle n'est pas censée être là parce qu'elle va dans la catégorie enveloppe virtuelle. Donc j'ai une catégorie enveloppe virtuelle et là en fait j'ai fait des trackers, je ne sais pas si vous voyez, le tracker est vert et ici les trackers, est-ce qu'il y en a un? Les trackers sont roses, c'est pour me situer assez rapidement si c'est des trackers cash ou des trackers espèces. Du coup, donc pour les enveloppes virtuelles, ben pareil, j'ai fait des enveloppes parce qu'au début je ne savais pas si elles allaient être virtuelles ou cash, donc au final j'ai des enveloppes et là je ne sais pas pourquoi j'ai 1000 francs là-dedans puisque normalement c'est une enveloppe virtuelle. Ah non, c'est une enveloppe mixte, n'importe quoi, c'est pour ça qu'elle était de l'autre côté. Bref, ça c'est pas encore réglé mon problème des enveloppes mixtes, il va falloir que j'améliore le système. Mais en gros je peux rentrer le tracker directement dans l'enveloppe et il y a certains trackers qui sont uniquement des enveloppes virtuelles où j'ai directement perforé pour les mettre ici puisque j'avais pas forcément lieu d'avoir une enveloppe vu que je suis en cash. Pour certaines catégories comme la catégorie maison, et ben j'étais un petit peu entre deux, je savais pas si j'allais faire du cash, du virtuel, donc j'ai fait une enveloppe avec un tracker qui peut rentrer dans l'enveloppe. Voilà, donc ça c'est un petit peu la base de mon classeur. Donc au quotidien, en début de mois, je remplis mes enveloppes avec mes trackers. Et ensuite, au quotidien, je me balade avec mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie, c'est quelque chose que j'ai cousu moi-même. Encore une fois, j'ai fait des recherches pour voir ce qui pourrait me convenir. Au tout début, j'avais prévu de prendre des belles enveloppes blanches qui datent de notre mariage, pour vous dire, c'est du recyclage. Et de simplement écrire la catégorie, de les mettre dans une boîte et de ne prendre que ce que j'avais besoin dans mon porte-monnaie. Bon, comme j'aime bien bricoler, et bien je me suis directement cousu un porte-monnaie dans lequel j'ai inséré des intercalaires. Et bien là vous allez voir la réalité puisque il est rempli avec ce que j'ai avec moi. Donc j'ai par exemple dans la catégorie alimentation, je prends le tracker avec moi parce que ça me permet de le remplir au quotidien et de ne pas forcément aller chercher mon filofax pour renseigner les courses du jour. Et je prends une partie de l'espèce dont je pourrais avoir besoin dans la journée. Donc j'ai un tracker maison, divers, voilà celui-là je l'ai avec moi avec 2000 francs, CFP, loisirs et cadeaux, enfants, pareil je l'ai avec moi avec le tracker et un petit peu d'espèces. Ma catégorie, donc mon tracker avec une partie d'espèces, santé, et ça c'est un intercalaire en plus qui me permet, selon si je veux prendre des choses que j'ai pas au quotidien dans mon porte-monnaie, de pouvoir les ranger. Donc au quotidien, voilà, je mets l'espèce dont j'ai besoin avec les trackers dont je me sers tous les jours dans mon porte-monnaie et j'ai une pochette pour l'ensemble des pièces. Ça pour le coup je les mélange au fur et à mesure. Donc dès que je fais une dépense, j'utilise soit mes cartes bleues pour les catégories qui sont en virtuel, soit les espèces. J'ai le petit tracker et j'ai directement, normalement il est là, voilà, il tombe au fond. J'ai directement ici les deux seules choses que j'ai achetées pour le système des enveloppes, ce sont des stylos. J'ai pris deux couleurs, au début j'avais qu'un noir et j'ai rajouté un orange, ça me permet d'alimenter mes trackers tout simplement et de les effacer à la fin du mois en utilisant du dissolvant, le dissolvant à ongles, sachant que je ne me fais plus les ongles, le dissolvant sert à effacer mes trackers en fin de mois pour pouvoir les réutiliser le mois suivant parce qu'ils ont été plastifiés. Donc voilà, d'organisation au quotidien. Donc je prends là-dedans ce dont j'ai besoin, les trackers dont j'ai besoin, l'espèce dont j'ai besoin et le reste reste dans chacune des catégories ici, donc dans mon filofax. Et je renseigne les trackers au fur et à mesure. Pour ce qui est de l'organisation avec mon mari, parce que c'est moi qui ai mis en place le système des enveloppes, mais il est ok pour me suivre là-dedans.
Donc pour le moment, lui a une partie de l'espèce uniquement pour la catégorie alimentation. Et ensuite, les autres catégories dans lesquelles lui fait des dépenses, en général, c'est des enveloppes que j'ai laissées en virtuel parce que pour le moment, il n'était pas prêt à passer en tout cash. Et la règle qu'on a établie, c'est juste qu'il doit me garder tous les tickets de ce qu'il dépense et me les donner 1 ou 2 fois dans la semaine. Et comme ça, paf, je peux renseigner les trackers correspondants. Pour le moment, c'est l'organisation qu'on a. On verra avec le temps s'il se prend un peu plus au jeu, mais c'est vrai que pour le moment c'est plutôt mon dada et lui il regarde ça d'un petit peu loin. Par contre il est très content du résultat à la fin du mois, puisqu'on a pu, en tout cas le premier mois, mettre de côté pas mal d'argent. Donc ça c'est pour les enveloppes. Je pense que je n'oublie rien. Non, je pense que je n'oublie rien. Si, les trackers. Donc c'est des trackers que j'ai refait à ma sauce sur le site de Canva, mais ce sont des trackers que j'avais à la base repris sur Budget de Chris, je crois, Chris Budget peut-être. Donc c'était un modèle pour voir comment les élaborer pour moi. Et ce que j'ai fait, notamment pour les catégories qui sont mixtes, comme pour moi la catégorie alimentation, j'ai une partie cash et une partie carte bleue. Et en fait j'ai fait 2 colonnes, j'ai rajouté une colonne cash où je coche quand je paye en cash et une colonne où je coche quand je paye en carte bleue. Donc j'ai mis 80 000 francs dans cette catégorie, ce qui fait à peu près 700 € pour nous 4, dont 50 000 francs en cash et 30 000 francs en espèces, donc à peu près 450 € en cash et 250 je crois en virtuel. Et donc je me note là en orange, c'est pour ça que j'ai acheté l'orange, le solde qui me reste de disponible en virtuel pour pouvoir un petit peu suivre où j'en suis de ma répartition cash virtuel sur cette catégorie. Voilà. Donc ça c'est pour la gestion des enveloppes au quotidien. Pour ce qui est des défis, donc on va continuer dans mon filofax. Pour ce qui est des défis, donc pareil, je me suis créé des petits visuels au niveau des défis, toujours sur Canva, c'est toujours gratuit. Donc ça c'est le défi des 500 francs, encore une fois je suis en francs CFP. Mais c'est l'équivalent du défi des 5 €, comme je trouvais rien correspondant puisque tous les visuels que je trouvais étaient des visuels en euros. Et ben c'est un petit peu à cause de ça que j'ai commencé à faire mes propres visuels, puis je me suis prise au jeu et j'en ai fait pour tout, histoire que tout soit harmonieux. Donc ça c'est mon défi des 500 francs. Et derrière, j'ai fait une enveloppe. Et là, vous voyez, ça marche plutôt bien pour moi. En tout cas, le défi des 5 €. Enfin, le défi des 500 francs. Je crois que j'en ai une quinzaine, il me semble. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est mon défi des 500 francs. Pareil pour le défi vide maison. J'ai utilisé une enveloppe. Alors vous voyez, c'était une enveloppe initialement que j'avais fait pour la nounou et les centres de vacances, mais comme cette enveloppe là finalement ça a été une enveloppe virtuelle, j'ai réutilisé l'enveloppe pour y mettre mon vide maison, pour mettre l'argent qu'on arrivait à récolter avec le vide maison. Pour ce qui est des épargnes, j'ai choisi de les faire complètement en virtuel. Parce que j'avais pas très envie de garder beaucoup de cash chez moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai scindé mes épargnes, mon compte bancaire, j'avais 2 comptes épargne. Il y en a un où j'ai mis mon fonds d'urgence et il y en a un où j'ai mis le montant total des épargnes. Et tous les mois, si j'ai réussi à économiser sur les enveloppes, ce montant-là, je le transfère de mon compte courant vers mon compte épargne et j'utilise l'équivalent en cash pour alimenter le mois suivant. Je sais pas si c'est hyper clair. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez des questions sur cet aspect-là. Donc je suis mes épargnes totalement en virtuel. Donc pour chacune des épargnes, je me suis fait un tracker avec l'objectif, je renseigne, alors ça c'est un petit peu le fun, mais bon, ça me permet de voir un peu où j'en suis d'un regard. Et ici, un tracker pour l'épargne, donc ce que j'avais au tout départ quand j'ai mis en place le système des épargnes, donc j'ai quand même affecté l'épargne que j'avais déjà à mes différentes enveloppes d'épargne mensuelle. Et tous les mois, je rajoute pour faire augmenter mon solde. Donc l'épargne vacances, une épargne pour la rentrée,
événements et anniversaires, voiture, Noël et imprévu. Voilà, donc ça c'est mon système des épargnes, tout virtuel. Donc à la fin du mois, hop, je transfère sur le compte en banque, sur le compte épargne. Et ma dernière petite catégorie que j'ai créée à la fin du premier mois, et ben c'est une catégorie banque. Ça me permet en fait, donc comme je le disais, les sous des enveloppes que je n'ai pas dépensées à la fin du mois, je le transfère dans mes enveloppes épargne, mais de manière virtuelle, donc je fais un virement. Et l'argent physique, je le mets dans banque et ça me permet pour alimenter le mois suivant de prendre ici et de ne pas forcément avoir à retirer en espèces toute la somme pour pouvoir alimenter mes enveloppes. Donc ça m'évite les allers-retours au distributeur. Sachant que ça a été mon point noir le premier mois des enveloppes, c'était que je ne pouvais pas retirer d'un seul coup la somme dont j'avais besoin. Voilà pour mon filofax recyclé et entièrement DIY. Je pense toutefois que vu la place que commence à prendre notamment les défis des 500 francs et le défi vide maison, qui sont les deux seuls que je garde en cash à la maison, je vais bientôt devoir trouver un système pour peut-être isoler cette partie là, parce que ça commence à être un petit peu gros pour les anneaux du filofax. Donc je vais peut-être, je dis bien peut-être je trouverai une autre solution, mais profiter de mes futures vacances à l'étranger où je risque de trouver du matériel. J'investirai peut-être dans un deuxième filofax, un neuf cette fois, pour mettre mes défis et pour les sortir de là et gagner un petit peu en espace. Voilà pour ça. Mais bon, ça, à voir. Voilà. Autre outil indispensable, c'est la calculatrice. Alors j'utilise celle qu'on avait déjà à la maison, tout simplement. Et je pense qu'on a fait le tour. Pour ce qui est des autres outils que j'utilise, alors je ne vais pas vous les montrer là parce que c'est virtuel, mais j'ai également un tableau de suivi Excel qui me permet d'avoir la projection sur l'année et le récapitulatif de tout ce qui est ici en version papier mais en version numérique, ce qui permet d'automatiser les calculs, etc. Donc voilà, j'ai une version numérique de tout ça que j'alimente au fur et à mesure. Voilà pour ce qui est de mon organisation matérielle pour le système des enveloppes. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera très certainement le bilan du mois d'août, puisque ça arrive à grands pas. Et en attendant, budgetez bien.